Moi, entre le dentier et les lentilles, je sais pas ce que je supporte le moins. Tiens, passe-moi le briquet, il y en a une qui est éteinte. Oh, je vais aux toilettes. Ça y est, les derniers sont passés. Je commence déjà à en avoir ma claque des travaux pratiques de Mariano. Je suis crevée. Vous allez arrêter de râler. La plupart des acteurs débutent en faisant ce genre de choses. Alors ça, c'est un classique. C'est comme ceux qui disent que toutes les actrices passent d'abord par le porno. Ah bah moi, je préfère 1000 fois le porno à ça si j'ai le choix. Ah, Pedro, au fait, il faut que tu m'accompagnes au supermarché. Encore? Mais on a fait les courses hier. On n'a pas acheté de briques de lait parce qu'on pouvait pas tout porter. Avec la camionnette, au moins, on met tout dedans. Et je me disais aussi que pendant que je baignerais les enfants, tu pourrais aller au magasin me chercher la paire de chaussons qu'Eva nous a demandé d'acheter. Ensuite, tu repasses me chercher chez mon père et on retourne ensemble à l'école, d'accord? Bon, ça marche. Hé Lola, mon petit démon, t'as jamais pensé à passer ton permis et à libérer ton esclave? Mais comment? Avec l'état de santé de mon père, Paula qui travaille, non TP à la fête foraine, à l'école... Ça va, c'était juste une question, mais t'as raison, ça J'ai me pas regarde fait aussi. ça. Là. Surtout, ne t'inquiète pas, je serai ravi de t'aider. Pedro, Hein? tu viens prendre un pot avec moi avant de retourner à l'école? Non, désolé. T'es sûr? Une prochaine fois. Allez, allez, en place! Ah zut, j'ai ma toile d'araignée qui bat de l'aile. C'est pas vrai, j'ai même pas eu le temps de faire mon lit. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start the game. Uno, due, tre, quattro. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. Uno, due. Uno, due. Uno, due, tre, quattro. Let's get it. You got it. Come on, bring it, everybody. Uno, due, tre. Let's go. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start the game. Ils m'ont retrouvé. Roberto, je sais que tu ne peux pas te passer de moi, mais tu es prié de frapper avant d'entrer. Tais-toi et dis-moi où me planquer. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça, c'est pas vrai. Je suis pas là, couvre-moi. Oui, j'arrive. Bonjour. Est-ce qu'un garçon est entré ici? D'abord, qui êtes-vous? C'est une chambre de filles ici. Au revoir. C'est extrêmement important. Quelqu'un est entré ici, oui ou non? Je vous dis qu'il n'y a aucun garçon ici. Maintenant, allez-vous-en. Et là, qui est-ce? Elle? Figurez-vous que c'est ma camarade de chambre et elle est malade à cause de ses règles. Maria, dis au monsieur que tu es malade. Oui, j'ai mal au ventre. Je suis très déprimée. Dis-lui de partir, Martha. Vous l'avez entendu? Allez-vous-en ou j'appelle la sécurité. Ça va, je m'en vais. Pardon de vous avoir dérangé. Je rêve. C'est malin. T'aurais pas pu trouver autre chose, j'ai failli me faire repérer. La police arrête aussi les mauvais chanteurs maintenant? C'est le type de la banque. Ça fait 3 mois que j'ai pas payé la voiture. Ou je rembourse ou il me l'enlève. Ben, c'est pas grave, t'as qu'à la rendre. Ma voiture? Même pas en rêve. Il faut à tout prix que je trouve de l'argent. Et au fait, Martha, t'aurais pas 2000 €, toi? Attends, t'es sérieux là? Tu veux que je te montre l'état de mes chaussons, Roberto? Ça fait au moins 2 mois que je dois m'en acheter une nouvelle paire. Dis-moi, tu n'as rien de mieux à faire? Si. Et tu peux aller voir s'il est parti. S'il te plaît. Est-ce que tu peux être lourd? Géraud. Bonjour Carmen. Géraud, arrête. Merci.
C'est sur ces accords que prend fin notre séminaire sur la créativité et la production musicale. Juan, attends, Avec un peu de chance, qui sait, ça marquera peut-être pour vous le début d'une grande carrière. En attendant, je vais profiter de la présence de notre directrice pour vous donner vos notes. Juan, j'avais pas terminé. C'est pas la peine, Giro, c'est bien. Je t'ai mis un 10, la meilleure note. Un 10? Ouais, c'est de loin la meilleure composition du cours, félicitations. Tiens, Pedro, tu me distribues ça, s'il te plaît? Ah, Roberto, tiens. Il y a sûrement mal donne. Tu m'as mis 4 si je lis bien. Je suis pas d'accord. Oh, je sais, c'est toi qui as raison, ça vaut 2. C'est pas juste. J'ai mis 3 semaines à préparer cette chanson. Tiens, non. Attendez une minute, ne partez pas. Monsieur Roberto Arenales conteste sa note. Je vais vous lire les paroles de la chanson qu'il a écrite, ça va vous plaire. J'ai envie de danser toute la nuit. Je veux m'enfermer dans ton corps. Je veux t'aimer toute la vie. Je continue ou ça vous suffit? Évidemment, réciter comme ça perd tout son sens. C'est toi qui as perdu tout sens commun. C'est navrant comme texte. 90% des chansons qui se vendent ressemblent à ça. Oui, et c'est précisément pour ça qu'on a fait un stage qui parle de créativité musicale. Tu saisis? Anne Enrique Iglesias, ça suffit largement. Tiens, et arrête de pleurnicher. Oh. Félicitations pour ton séminaire. Je crois que ce studio d'enregistrement offre d'énormes possibilités. Eh, moi aussi. Dommage que Mariano ne soit pas d'accord. Il le sera sûrement en revenant de sa conférence. À plus forte raison si tu décroches ce travail. Qu'est-ce que c'est? C'est un film? Oui, je connais quelqu'un à la production. Ils ont besoin d'une chanson à la fin du film, au moment où apparaissent les noms au générique. Et ce serait fantastique pour toi comme pour l'école si tu en étais le compositeur. Mais des musiques de film, moi j'en ai jamais fait. Et c'est toujours de la musique, Juan. Tu as le studio et le talent. Tu n'as besoin de rien d'autre. Bon, admettons. Mais c'est pour quand? Pour demain. Une journée? Mais enfin, Carmen, tu te rends pas compte, c'est pas possible en un jour. Juan, tu n'as pas l'air conscient de la situation. Mariano veut fermer le studio. Prouve-lui qu'il peut servir. Les filles, plus de puissance. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Plus saccadé, Roberto. Oh baby, it might seem like a crash, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause you lose all my senses. That is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I play with your heart. Go lost. Allez, messieurs, plus de puissance, on dirait des fillettes. Oh, baby, baby, oops, you think I'm in love, but it's in from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. Oh là, tu t'es fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Il a sauté avec un temps d'avance. Tu parles, ouais, c'est plutôt toi qui regardais pas du bon côté. Arenales, si tu es dans la lune, il vaut mieux que tu quittes le cours. Allez, du vent. On se remet en position. Attention, prêt? C'est la timide qui m'a vidé, j'hallucine. En plus, cet exercice, on l'a fait 1000 fois. Il a quand même fallu qu'il se ramasse. Excuse-moi, pas. J'ai l'impression qu'on t'a viré du cours. Non, 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 tu plaisantes là. Alors imagine-toi qu'avec ce professeur, c'est pratiquement moi qui fais le cours à chaque fois. N'empêche qu'elle t'a viré. Elle t'a viré. Eh non, tu te trompes. J'ai un petit problème, papa. Laisse-moi deviner. Ta mère et moi ne te voyons que quand tu as besoin d'argent. Ah non, non, cette fois, c'est pas une question d'argent. Non, je me suis offert une voiture et j'ai un léger... Enfin, la maison de disque est un peu en retard. Combien te faut-il? Et tu vas payer? Non. Mais on peut trouver un arrangement. Papa, je passe mes journées ici à bosser, je suis pris. Ce matin, des Japonais ont débarqué à Madrid. Ils sont intéressés par mon entreprise. Je veux que tu passes les chercher, que tu leur fasses visiter la ville, que tu les emmènes dans un musée ou deux. Ensuite, tu leur offres un bon déjeuner et dans l'après-midi, tu me les ramènes au bureau. Et là, tu me donneras l'argent ou pas?
Je tiens d'abord à m'assurer que tu n'as pas prévu d'arriver comme la dernière fois habillé en femme. Ce n'était qu'un exercice d'interprétation. Je peux te faire confiance. Absolument. Bon. Tiens, voilà pour les frais. Ça ira? Combien ils sont? 3. Papa. Avec 500 €, on va pas aller bien loin. Vu le prix des musées à 4, c'est pas jouable. Bon. Avec ça, tu devrais t'en sortir. Ah, j'oubliais. Voilà l'adresse. Je t'appellerai dans l'après-midi. Ça marche. Hé, Martha! Viens voir. Si je te dis que j'ai 100 € et 3 Japonais à promener en ville, t'es partante? Ça peut être amusant, non? Tu es mon invité. C'est parti. Allons-y. J'ai reçu 2 invitations que le ballet d'Alberto Amor a envoyées à l'école. Elles sont pour demain. Ça intéresse quelqu'un? Alors, moi, les mecs en collant avec les parties apparentes, ça me glace le sang. Juan, ne dis pas de bêtises. Nous aussi, on enseigne la danse classique. Ça va, excuse-moi, Carmen, tu sais bien comment je suis. Pour une fois que Mariano n'est pas là, on peut quand même dire les choses comme elles sont, en souvenir du bon vieux temps. Ça dépend quelle chose, Juan. Bonjour. Salut. Irène, tu veux 2 places pour le ballet d'Alberto Amor? C'est la première. C'est demain soir, non? Oui. Oui, volontiers. Tu viens, Juan? Non, Oh, les bah mecs oui. en collant avec les parties apparentes, c'est Hé, l'âge de pierre, c'est fini, t'es au courant? Il faut que quelqu'un y aille. Pourquoi t'y vas pas, toi? Oui, au début, je pensais y assister avec Horatio, mais ça impliquait d'aller ensuite saluer tout le monde, et ça, j'en ai pas la force. Et toi? Ça te dit rien? Non, les ballets, j'aime pas trop. J'aimerais y aller, mais pas toute seule. Je préfère être accompagnée. Ben, vas-y avec Horatio. Tous les deux? Non. Non, si tu lui donnes les invitations, tu peux pas l'obliger à y aller avec moi. Ça, non. Mais enfin, je ne l'oblige à rien du tout. Le problème, c'est qu'elle n'a personne avec qui y aller. Et moi, alors? Ben, réponds franchement, Irène, ça t'embête qu'Horatio t'accompagne? Qui ça, moi? Non. Non. Parfait, c'est réglé. Et à la fin, vous irez féliciter Alberto Amor, pour qu'il ne croie pas que je ne m'intéresse pas à son travail. Excusez-moi une petite minute. Eh bien, à tout à l'heure. À plus tard. Alors, mon pote, depuis qu'Alicia n'est plus là, tu passes ta vie à l'école. Hé, les affreux, le repas est là. Bah, c'est pas trop tôt. Tu m'as pris une C'est petite tout ce que bière? j'ai trouvé. Tiens, sers-toi. Dépêchez-vous, hein, on n'a pas 2 heures. Pedro? Qu'est-ce qui se passe? Je pars maintenant. Mais tu as terminé? Non, Louisa va me remplacer. Je dois aller chercher les analyses, récupérer mon père à la maison et foncer à l'hôpital où il doit recevoir son traitement avant 20h. C'est pas possible, t'y arriveras jamais, Lola. Bah, ce serait possible si tu passais à la maison nous chercher et que tu nous emmenais à l'hôpital après ton tour. Il reste 2 passages. C'est trop risqué, on va forcément se faire repérer. Ce serait plus simple que tu ailles chercher les analyses et que Paula accompagne ton père à l'hôpital. Pedro, c'est à moi d'aller à l'hôpital avec mon père, tu entends? Bon, je peux compter sur toi? D'accord, je passe vous prendre. Merci, c'est gentil. Bon, moi je me sauve, ça va recommencer. Allez, on se dépêche. Allez! Allez, tout le monde en place. Vite. Mais ça va pas, t'es dingue? Elena, allume la lumière et préviens le responsable. Ça va? Ça te fait mal? Il m'a surpris, j'ai eu peur. Ils ont... Dans le palais de la terreur, t'espérais quoi? Qu'il te fasse un gros poutou? Ouais, c'est pas vrai. Que se passe-t-il? Continuez le parcours, allez-y, c'est tout droit. Bon sang. Il faut le conduire aux urgences pour qu'il le soigne. Je suis désolé. Allez, vite. Pedro, tu vas prendre son tour. Qui, moi? Bah oui, il y aurait bien ma grand-mère, mais elle est aux autotamponneuses. Le spectacle doit continuer. Bon, toi la vampirette, dépêche-toi de te remettre en place. Allez, on s'affole. La vampirette, elle a un nom, mon grand. Esclavagiste.
Encore un peu de jambon? Oui, arigatou gozaimasu. Ils me rendent nerveuse avec toute leur révérence. Ils doivent pas s'amuser tous les jours au Japon. Arrête de leur offrir du jambon, toi aussi. Sinon, ça va me coûter un max. Alors, il était bon ce petit jambon de pays, hein? On va arrêter. Monsieur Suzuki, appréciez beaucoup. Roberto, je te trouve un peu gonflé. Déjà que pour la visite culturelle, tu t'es pas foulé. L'extérieur du palais royal, l'ours et l'arbousier, et les grands magasins. Ouais, T'es et alors, malade. ils ont pas arrêté de rire et de faire des photos. À propos, je crois que j'ai une admiratrice. N'empêche que tu aurais pu les emmener dans un de ces autocars décapotables, tu sais. Chut, tais-toi, ils vont t'entendre. Ces trucs-là, c'est hors de prix. Tu veux me dépouiller? Et Madame Suzuki, elle veut de la sangria? Madame Suzuki ne boit pas. Tu m'étonnes, c'est à peine si elle ose respirer, la pauvre. Buvez ça. C'est la boisson la plus typique d'Espagne et c'est délicieux. Alors faites-moi plaisir, goûtez-en un petit verre. Et vous m'en direz des nouvelles. Tu les as énervés. Tu les as énervés. Tout est fichu en l'air. Oui, mais elle me fait de la peine, la pauvre. Il pourrait la laisser boire un verre quand même. De quoi je me mêle? La dame Suzuki être fatiguée. Elle allait à l'hôtel vous chercher un taxi. Tu l'as contrariée, alors maintenant tu la raccompagnes à l'hôtel, s'il te plaît. Et le taxi, tu oublies? Ou alors au dernier moment, quand elle en pourra plus, compris? La prochaine fois, ces plans-là, tu te les gardes. Madame Suzuki, on décolle. Ali, aligato. Je vais te montrer des coins sympas, moi, tu vas voir. Suzuki. Secrétaire, dites à Suzuki que je vais vous emmener vous promener dans le parc le plus célèbre de Madrid. Typical Spanish. The best in Spanish. Et si mademoiselle Martha l'a embarrassé, c'est pas compliqué, je lui demanderai de partir. Monsieur Suzuki, pas vouloir visiter le parc. Il est pourtant magnifique, une pure splendeur, un superbe endroit. Lui vouloir danser Sevilla. Mademoiselle revenir ici. Elle, très sympathique. Et vous commandez vin, pas sangria. Lui vouloir Rioja Grande Réserve. Je me descends vrai. Fuyez loin de mon royaume, sauvez-vous, courez, allez plus vite. Fichez le camp, misérable cloporte, dehors. Ingrid, allume la lumière, s'il te plaît. T'aurais pas dû les expédier comme ça. C'est vrai, ça aurait pu durer un peu plus longtemps vu le prix qu'ils payent. Peut-être, mais je leur ai fichu la trouille de leur vie, alors de quoi tu te plains, hein? Ouais. Tu vas pas t'y mêler, toi aussi. Aïe! Pedro, le cercueil! Ah, y a pas de Et toi? casse. Ça va. Faut que je file, je suis super pressé. Il était temps. J'ai attendu 2 heures pour que la fourrière arrive. Heureusement que c'était urgent. T'as cassé ta voiture? Non, il y a un abruti qui a garé sa fourgonnette devant la porte et ça bloque le passage. C'est pas une blanche? Si, une blanche. Je parie que c'est la mienne, c'est ma fourgonnette, mon Dieu! Je suis sûr que c'est la mienne. Fonce, ils vont l'embarquer. C'est vrai. Moi, je vois une fourgonnette qui bouge le passage, j'appelle la fourrière. Je pouvais pas deviner que c'était la sienne de fourgonnette. Sinon, j'aurais pas appelé la fourrière. Hé, t'as pas une clope? Ah non, je veux pas que je crois que... Ne courez pas. Bon, alors, je passe te prendre demain soir? Non, je vais partir directement d'ici. Mais si tu veux, on peut se retrouver dans un café en face. Le commercial? C'est ça, Ouais. voilà. On pourrait se dire une demi-heure avant le début. Une demi-heure? Ouais. D'accord, Super. super. Horacio, Oui? téléphone. Ah, merci. Bon, bah alors, on fait comme ça. Ouais. À plus tard. Ciao. Ciao. Moi, son dernier album m'a déçu. Il joue comme un S'il dieu, vous dis pas le plaît, on laisse contraire. passer le prof, les garçons. Merci. Alicia, je crois pas mes yeux, t'es magnifique. Ah, salut. Dis-moi quel est ton secret. Détente et relaxation. Non, franchement, avoue que t'as fait un lifting, des UV ou autre chose. Rien à part une balnéothérapie fabuleuse. Le service était extraordinaire. C'est le service. Raconte-moi en détail, je veux tout savoir. Comment tu te sens? J'ai fait peau neuve, c'est vrai. Dès l'instant où tu te plonges dans ces bains chauds, tu es dans un autre Comme si tu monde. retournais dans le ventre de ta maman. Tout à fait. Je me suis beaucoup reposée, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de tourner la page. Cette histoire avec Horacio m'avait profondément affectée et il fallait que je me ressaisisse. Aujourd'hui, je n'ai plus ni rancœur ni pensée négative. Après tout, le monde est assez grand. Oui. Et il y a suffisamment de Oui, place le pour monde nous deux. est assez grand, mais l'école, elle est toute petite. Alicia? Ah, bonjour. Bonjour. Ça va?
Bien, et toi? T'es reposé? Eh oui, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis ici parce que je donne un coup de main à Carmen pour certains cours. On prépare quelque chose. Bon, parfait. Alors, à plus tard. Ouais, à plus. C'est fou ce changement en toi. Ah. Tu es méconnaissable. C'est vrai que je me sens en pleine forme, Irène. C'est incroyable. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Bien dit. Si on sortait demain soir? Demain soir? Oui. C'est-à-dire que tu préférais pas un autre soir? Demain, c'est... Tu es prise? Oui, enfin non, bien sûr que non, je suis libre. Le problème, c'est que... En général, en semaine, j'évite de sortir parce que sinon, je suis fatiguée en cours. Disons samedi, plutôt. Bon, samedi, si tu préfères. D'accord. Bon, alors samedi, donc. Ça marche. Super. On va boire un Oui, café. et tu vas tout me Allez, viens. raconter. Alors là, on est mal. On est super mal. Cette fois, c'est la cata intégrale, Martin. C'est un numéro, ce gars-là. Mon père va me tuer. Ce qui m'épate, moi, c'est qu'un homme de cet âge ait réussi à grimper tout là-haut. Finalement, il porte bien son nom, cet homme-là. Il fait le plein et il part au quart de tour. Son nom, c'est pas Suzuki, c'est Sushuki et c'est pas le moment de vanner. Imagine-le avec une épée. C'est le portrait du copain de Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï. Martha, s'il te plaît, fais quelque chose, il va se planter. Sushuki, descendez de là. C'est Remarque, dangereux. il vaut mieux qu'il soit perché là qu'en haut de la statue. Monsieur Sushuki est très malade. Bah, tu m'étonnes qu'il est malade. T'as vu tout ce qu'il a descendu pendant le déjeuner? Sushi, descends, mon grand. Je vais danser un flamenco rien que pour toi. Take it easy, hein, Sushuki. T'es pas drôle, descends maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Mieux vaut pas traduire ça. C'est mon père qui m'appelle. Oui, oui, oui. Allô, papa. Salut, ça va, toi? Bien, 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 bien. Oui, oui, on est avec monsieur Sushuki et... Oui, impeccable. Quoi? Pourquoi je t'ai pas appelé? Bah, j'ai pas vu le temps passer tellement on s'amuse ici. Mais dans une heure, on est au bureau. Voilà. Non, penses-tu? Alors, il n'y a aucun problème. Enfin, il n'y en avait pas. Jusqu'à... maintenant. Et là, si tu veux tout savoir, oui, on a un petit problème, papa. C'était pas si mal. Ouais, c'est ça. Il y avait 3 notes mal placées. Il faut bien commencer, non? Et surtout terminé. Ça fait déjà 3 heures que je suis dessus et j'ai pas avancé. Si tu vises la symphonie, évidemment, c'est pas gagné, mais pour une sonnerie de portable, ça tient la route. Tu vas rester là à attendre l'inspiration? Ouais. Enfin, en ce qui me concerne, l'inspiration, c'est tari depuis 1993. L'année où le groupe s'est séparé. Depuis, c'est le néant total. Tu n'as plus rien composé? Ou à peine. J'ai composé des bricoles. Une berceuse pour Juanito. Mais comme Mozart, je ne l'ai jamais achevé parce qu'au lieu de l'aider à dormir, elle le réveillait. J'irai pas jusqu'à dire qu'à l'époque, ça venait tout seul, mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai le cerveau desséché, aride. Eh bien, tu n'as qu'à l'irriguer. Donne-toi un peu de temps. Et malheureusement, du temps, c'est ce que j'ai pas. Je crois que je vais aller voir Carmen et lui dire d'annuler le rendez-vous, parce que là, c'est ridicule. Il n'en est pas question. Tu dois te battre. Ouais, pourquoi? Parce que dans la vie, il faut se battre. Quelle question. Moi, quand je suis arrivée ici et qu'il a fallu que je monte ma première choré, j'ai failli tomber dans les pommes. J'étais hyper nerveuse et ça a été un vrai désastre. Et je suis encore là. Et pourquoi tu me racontes ça? Parce qu'on peut faire des choses bien ou mal, Juan, mais on ne doit pas avoir peur de l'échec. Ah, ça y est. Tu viens de découvrir que j'étais un tocard. Moi, ça fait longtemps que je le sais. Arrête, Juan, tu déformes tout, c'est pas ce que j'ai dit. Si t'es venu pour me plomber le moral, j'y arrive bien tout seul. Juan, Ouais. tu n'as pas confiance en toi. Mais moi, si. Je vais être ta muse. Et je vais nous commander des pizzas que nous mangerons ici tous les deux en travaillant. On va s'asseoir là, et tant que tu n'auras rien tiré de ce piano, on ne bougera pas. C'est compris? Allez, au boulot, beau gosse. Dis donc, Irène. Hmm? Si j'étais un peu polisson, je
Je te dirais que t'es un peu trop habillée pour une muse. Je vais chercher les pizzas. Ça vaut mieux. Une minute, j'arrive. Où sont-ils? Je t'en prie, entre. Ils sont restés un moment à t'attendre et puis ils ont fini par prendre un taxi. Tu t'es perdu? J'ai eu des ennuis. Je suis parti du travail en retard, la fourrière a failli embarquer la fourgonnette. Mais oui, elle aurait dû m'écouter. Moi, je lui avais dit, j'y vais avec ton père en métro et on y sera en un rien de temps. Entre, papa. Merci. Ben alors, vous êtes déjà là? Oui, on est arrivé en retard et du coup, ils n'ont pas pu lui faire sa chimiothérapie. Je suis vraiment désolé. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils m'ont dit d'y retourner demain. Oh, mon chéri. Va t'allonger. Je vais t'apporter quelque chose à manger. Ça va? T'es bien installé sur le canapé? Je suis venu dès que j'ai pu, je t'assure. C'est une question de priorité, Pedro. Lola, j'ai fait de mon mieux. Je te jure que si j'avais... Tu n'es jamais arrivé en retard à un casting. Mon père, lui, est arrivé en retard à une séance de chimiothérapie très importante pour lui et c'est pas normal. Écoute, je te jure que je m'en veux, Lola. Et c'est pas ma faute, j'ai dû prendre le Mais tu tour as toujours une d'Abelardo bonne parce que... excuse. Moi, j'en ai marre des excuses. C'est pareil à chaque fois. Toujours le même refrain. T'as pas le droit de me parler comme ça, Lola. J'ai passé la semaine à ton service, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ça ne t'a jamais effleuré l'esprit? C'est la première fois que je fais faux bon et tu me passes le savon du siècle. Il aurait pu m'arriver quelque chose et tu te poses même pas la question. Et tu sais pourquoi je me pose pas la question? Parce que ce qui peut t'arriver ne m'intéresse pas, Pedro. Ça m'est complètement égal. La seule chose qui m'intéresse, c'est que mon père ne soit pas en retard à ses fichues séances de chimiothérapie. S'il les a ratés, c'est parce que tu organises tout en dépit du bon sens. Et entre nous, moi aussi, je me fiche pas mal de ce qui peut t'arriver, Lola. J'ai placé beaucoup d'espoir dans ce studio d'enregistrement. Et Juan est un professeur qui a énormément de talent. Je suis sûre qu'il te fera une très bonne impression quand tu le connaîtras. Je parie que oui. Excuse-moi une minute, je reviens. Juan? Juan, debout, allez, lève-toi. Hein? La réalisatrice du film est là, Juan. Est-ce que tu te rappelles? Juan! Qui ça? Lève-toi, bon sang. Va la saluer. Allez, sors de là. Bonjour. Je suis désolé de Bonjour. vous recevoir comme ça. Je fignolais un travail qu'on m'a commandé. Oui, je vois. Je m'appelle Juan Taberner. Je suis ravi de vous connaître. Béa Tonkinson, enchantée. Vous voulez un café ou... Non, merci, Juan. Non. Béa est un peu pressée par le temps. Fais-lui écouter ton morceau. Ah oui. Vas-y. Oui, suivez-moi, c'est parti. Je vous suis. Après toi. Pardon de vous recevoir dans le fouillis. Faites pas attention. Vous savez ce que c'est hein, quand on compose? On s'immerge littéralement dans la création. Et... Où est-ce que j'ai mis le CD? Il est dedans? Ah oui, c'est ça, oui, il est là. Bon, j'envoie. C'est puissant comme son, hein? Et c'est tout ce que vous avez? Le morceau n'est pas encore abouti. Il faut le peaufiner un peu, mais l'idée générale est Je là. ne trouve pas ça terrible, ça fait beaucoup trop 80s, c'est passé de mode. Vous êtes sérieuse, là? Pourtant, les années 80 reviennent en force en ce moment, non? Oh, écoute, Juan, nous ne sommes pas venus débattre de... Propose-lui un thème plus moderne. Oui, j'ai bien un ou deux trucs qui se laissent écouter. Allons-y. Mais enfin, je sais pas si... Enfin... Écoutons. Ça va vous plaire. C'est à vous de voir. C'est ça. Non, ça non. Non, ça c'est moyen. Je vais vous mettre quelque chose de mieux. Non, laissez-le moins... encore une minute. Non, c'est qu'une trame. Je vais vous mettre un morceau plus Laisse-nous travaillé. écouter, voyons. Pouvez-vous le remettre? Oui, c'est frais, c'est très actuel, c'est hyper jeune. C'est ça que je cherche. Il ne manque que le texte et ce travail est à vous. Excusez-moi, fantastique. Allô? Ah oui, j'attendais votre appel. Bien joué, Juan.
Mais Carmen, je le sens pas. Ce morceau-là, il est pas... Mais enfin, c'est une chance inespérée. Tu vas pas tout gâcher. Je te dis que je veux pas jouer cet air-là, n'insiste Et pas. j'ai besoin de te rappeler tout ce que signifie pour toi l'obtention de ce contrat. Il y a un problème, là? Aucun. Juan s'y attelle tout de suite, rassure-toi. Parfait. Oui. Bien, allons-y. Ne t'inquiète pas. Et le pire, c'est quand l'ambassadeur a débarqué au commissariat. Non, mais tu parles d'une tuile. Comment t'arrives à tout faire foirer comme ça? Tu t'entraînes ou c'est naturel? Attends, tu rigoles? Imagine le type, il se pointe. Et... Salut, papa. Je peux tout expliquer, tu sais, ces gens-là ne savent pas boire. Tais-toi! J'ignore ce qui s'est passé hier soir et je ne tiens pas à ce que tu me l'expliques. Je ne veux rien savoir, tu entends? Papa, j'ai fait ce qu'il me demandait de faire. Je comprends que tu sois énervé contre Roberto moi, mais... Elias, je ne suis pas énervé. Mais j'avoue que l'idée m'est venue de t'envoyer au fin fond de la Patagonie. Papa, je t'ai dit que j'étais désolé. On avait à peine ouvert la deuxième bouteille de vin que Suzuki est passé en 10 minutes du moine tibétain au plus barge des L'affaire aurait kamikazes. pu échouer à cause de tes âneries. Mais curieusement, tu as eu de la chance. Beaucoup de chance. Alors là, je suis largué. Pour eux, ça a été la brinque de leur vie. Ils viennent signer le contrat de vente demain à mon bureau. Alors tu vas me donner l'argent? Et comme ils vont passer une autre soirée ici, ils veulent que toi et ton ami les accompagniez de nouveau pour faire un tour en ville. Oui, bien sûr, enfin, je doute que Martha veuille venir, mais sinon, il n'y a aucun souci. Ils ont beaucoup insisté sur sa présence. Ils m'ont même remis un présent pour elle. Ils nous donnent une deuxième chance. Il est clair que nous ne devons pas la laisser filer. Est-ce que tu me suis? Parfaitement. Bah, ça tombe bien. Roberto Elias. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Fais voir. Un kimono plus une lettre. Pour Martha. De même que les fleurs de l'amandier sont les premières à s'épanouir, je veux être le premier à t'offrir en cadeau ce kimono pour que tu sois ma geisha d'Occident. Eh ben dis donc, c'est un poète, Sushi-san. Ouais, tu parles. Tout ce qu'il espère, c'est lui montrer sa baguette magique à Martha, tu penses? Ma geisha d'Occident. C'est pourtant clair, non? Qu'est-ce que tu vas faire? T'as entendu mon père? Ils veulent que j'y aille. J'y vais. Bonne chance, Elias. Comment tu t'appelles déjà? En bas. C'est ça. On se relève. Saut. On passe la jambe et de l'autre côté. Portez. Et posez. On cambre bien et on lève haut la jambe. tête, Lola. En haut. Moi, je crois qu'hier, vous vous êtes un peu emporté. Pourquoi tu lui dis pas ce que t'éprouves? Parce que j'éprouve plus rien. J'ai plus aucun sentiment. Il m'énerve à la fin. Mieux vaut se savoir vraiment toute seule plutôt que de compter sur quelqu'un qui nous laisse tomber comme une vieille chaussette. Pedro n'est pas comme ça, tu exagères. Attention, portez. Il m'a prouvé que je comptais pas. Et il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Bon. Bravo, c'était très bien, Pedro. Merci à tous, vous avez bien travaillé. C'est toi le meilleur. Allez, Lola, c'est pas si grave que ça. Te prends pas la tête. Tu vas vite lui pardonner, c'est un ange, ce garçon. Non, cette fois-ci, ça se passera pas comme ça, c'est trop facile. Le problème, c'est que je l'ai mal habitué. Il pense qu'en voyant venir avec son air penaud, je vais encore lui tomber dans les bras. Lola, lève-toi, le voilà. Il va vouloir qu'on oublie tout, après m'avoir fait faux bon hier. Lola, je te trouve un peu dur avec lui. Il n'a que ce qu'il mérite. J'en ai marre d'être la bonne poire qu'on fait tourner en bourrique. Cette fois, je pardonnerai pas, c'est terminé. Lola. Je te rends les clés de la fourgonnette de ton père, j'en ai plus besoin. Attends-moi, Lola! Géraud, je peux te voir une minute, s'il te plaît? Tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe, Juan? Il y a un problème ou... Non, du tout. Ça va, toi? Ouais? Bon, voilà, je t'explique. J'ai besoin que tu m'aides, Géraud. Il se trouve qu'on m'a chargé de composer une chanson pour un film pour le cinéma.
Pour le cinéma, c'est génial. Et à la clé, il y a une belle somme d'argent. Le pactole, quoi. Et en gros, ça pourrait te rapporter pas mal. À moi? Non. Oh, rien que pour le plaisir de voir mon nom à l'écran. Ah, je te fais tout ce que tu veux gratis. Pour ce qui est de voir ton nom apparaître, ça va être un peu difficile. Pourquoi? On va être obligé de jouer les nègres? Non, 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 la musique choisie a déjà été écrite. Et alors, à quoi on sert? Figure-toi que c'est le morceau que tu as présenté à mon examen. Quoi? Tu as vendu mon thème? Indépendamment de ma volonté, je t'assure, ton CD était rangé avec les miens et je l'ai fait écouter par erreur à la réalisatrice. Elle a adoré le morceau, qu'est-ce que je pouvais faire? T'avais pas le droit de me piquer mon air, c'est mon morceau, tu peux pas l'utiliser, c'est le mien. Tu te tais et tu écoutes. Je me contenterai de signer et toi, tu empocheras les droits à l'argent, je te laisse. Je t'ai déjà dit non, je ne veux pas d'argent, ça m'intéresse pas. Te fâche pas, Géraud, bon sang, je sais bien que ça la fout mal, je sais que ça craint de faire ça à un auteur, c'est vrai. Mais je ferais pas appel à toi si j'étais pas pris à la gorge. J'ai dit non, t'as pas le droit, Juan. Tu n'as pas le droit de t'en servir et en plus tu le sais. On peut en parler? Non, je te préviens, t'as pas intérêt à l'utiliser. Hein. Sinon tu auras des problèmes. L'ennui, c'est que si j'ai encore une sale note, je risque d'être virée. 9, et... 7, 3. Cette fois, je vais pas le laisser Appelle-les, filer. ils te donneront les infos sur le casting. merci. Pas de quoi, mon grand, ciao. Salut. Salut. Décidément, tu es comme une tache avec les détergents. Tu disparais. Moi? Oui, toi. J'ai beau me dépêcher de me changer après le palais de la terreur. Quand je viens te chercher, tu es déjà parti. Parce que je savais pas que tu me cherchais, voilà tout. Mais si tu le savais, arrête de faire l'idiot. Je suis pas très subtile et tu as des yeux, il me semble. T'as vu cette espèce de... Ouais, deux. Un là et un là. Dis donc, on ne veut pas aller prendre un verre? Ça tient toujours? Quand tu voudras. Aujourd'hui? Après le palais de la terreur, au stand de la Grande Roue? Ça te va? J'y serai. Ciao. Ciao. Va à la cafétéria et attends-moi là-bas. Dépêche. File. Pedro. Salut. Salut. Je sais que ça me regarde pas, mais ça me fait de la peine de vous voir dans cet état, Lola et toi. En ce qui me concerne, j'ai une super pêche. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu que tu faisais des ravages dans les autres classes. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des filles qui ne te considèrent pas juste comme un larbin. Pedro, tu connais Lola, elle est... J'ai été plus que patient, Ingrid. Cette fois, j'en ai assez. Je vois pas pourquoi je supporterais ces mouvements d'humeur alors qu'il y a de belles nanas gentilles et intelligentes qui ne demandent qu'à me tomber dans les bras. Je te laisse. Tú dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, 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 loco. Loco por poderte besar. Ven aquí. Quiero sentirte. Loco por poderte besar. Dime dónde estás, nena. Dime a dónde vas, nena. Porque siempre das solo una de cal y dos de arena. No lo dudes más, chica. Déjate llevar, chica. Que la música te invita. Quiero verte aquí, nena. Pegadita a mí, nena. Y tocar tu piel con sabor a miel. Menta y canela. Déjame sentir, chica. Lo mejor de ti, chica. La emoción se multiplica. Y es verdad que estoy loco, 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 loco. Loco por poderte besar. Bravo, mademoiselle, très réussie. Jolie chorégraphie, jolie chanson, jolie fille. Tu plaisantes? Je me sens rouillée comme un vieux clou, je me fais vieille. Je vois pas en quoi t'es devenue vieille alors que t'as encore des tétons de fillette. Martha, je t'ai apporté un cadeau. Pour moi? C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un kimono? Ça fait partie de tes fantasmes, peut-être? Pas du tout. C'est un cadeau que t'envoie Sushuki-san. Il s'est remis de sa gueule de bois, ton ami samouraï? Tu parles. Il s'en est tellement bien remis que du coup, il veut repartir en virée avec nous ce soir. Moi, ce type-là, il m'inspire pas confiance. Ne compte pas sur moi, c'est non.
Martha, faut pas le prendre comme ça. Rappelle-toi que ces gens-là ont d'autres coutumes, une autre culture. Tu te formalises trop. Tripoter les filles quand on est bourré, c'est international. Martha, ce pauvre type était complètement imbibé. Il allait s'étaler, alors il s'est raccroché à ta jupe. T'aurais pu l'aider, toi. Ce mec a clairement des vues sur moi. J'y vais pas. Débrouille-toi. C'est pas vrai. Martha, Sushuki est gay. Il est avec son secrétaire. Et il est marié, non? Sa femme n'est qu'une couverture. Alors c'est pour ça qu'ils s'ignoraient tous les deux? Exactement. Tu viens? Et pourquoi il m'a offert le kimono, alors? Peut-être parce que ces gens-là ont un goût très particulier pour l'esthétique. Et Sushuki adorerait que tu le portes. Il est magnifique, ça, y a pas de doute. Mais t'es sûre qu'il est gay? Martha, le seul qui court un danger dans cette histoire, c'est moi. Alors ne me laisse pas tomber. D'accord, je viens avec toi. On se voit tout à l'heure. Ciao. Ciao. T'es vraiment trop balèze. J'ai toujours su que tu étais un frimeur. Mais tu es aussi un bel enfoiré à ce que je vois. Et toi, t'es qui pour me donner des leçons? T'as pas honte de piéger Martha de cette façon? Panique pas, Geronimo, je prends absolument aucun risque. Martha, je la lâcherai pas d'une semelle. C'est ça. Tu lui expliqueras. Je vais tout lui dire. Géro. Pardon. Dès que les Japonais commencent à déraper, je la renvoie immédiatement à la résidence. C'est important pour moi. Ouais. Il faut que papa paye la voiture. Ah, jolie robe. Non, plutôt sympa, non? En fait, c'est pas à moi, c'est à Gigi. Elle s'habille en haute couture, Gigi? Si ça se trouve, c'est une contrefaçon, hein? Oui. En tout cas, ça va très bien avec ce que je te propose. 2 invitations pour aller à la première d'Alberto Amor ce soir. On fait comme ça? C'est ce soir. Et alors? Je sais que demain on se lève de bonne heure, mais on peut quand même faire une exception, non? On voit bien que tu reviens de vacances et que tu es en pleine forme. Mais moi, je préfère qu'on en reste à samedi soir. Mais la première, ce n'est pas samedi, c'est ce soir, Irène. Tu es devenue casanière, ma parole. Tant pis, c'est pas grave, je vais demander à ma mère de m'accompagner. Ça lui fera plaisir. Mais enfin, tu peux pas aller voir ce ballet, Alicia. Tu n'as pas lu les critiques? Catastrophique. Ah non, 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 à moi, on m'a dit que c'était un beau ballet. C'est un vrai désastre. Et d'ailleurs, tiens. Irène! De toute façon, je veux pas que tu y ailles. C'est comme ça. Tu sais pas ce qu'Alberto Amor m'a dit de toi? De moi? Les pires horreurs, des monstruosités. Irène! Qu'est-ce qu'elle me veut encore? Comment l'as-tu appris? Je te rappelle que nous évoluons dans un tout petit monde et que tout se sait très vite. Et toi, tu voudrais aller l'applaudir et le féliciter, cet hypocrite? Dire que je croyais qu'il me respectait au moins professionnellement. Oui, tu as raison. C'est un désastre. Quelle foutue journée, je te jure. J'en ai marre de ces bougies. Et allume, et éteins. Je peux plus les voir en peinture, je supporte plus cet endroit. Je voudrais bien le voir à notre place, Mariano. Il ferait moins le malin avec des dents de vampire. Salut. Tiens, Ingrid. Ah, merci. Salut. Elena, tu viens? Ce soir, je vampirise sur la grande roue. J'ai prévu de mordre des coups jusqu'à ce qu'Amour s'en suive. Ciao. Salut, à plus tard. Ciao. Elena, attends, où tu vas? Il reste un autre groupe. Un autre groupe? Mais on a fini, là, non? Oui, peut-être, mais il y a le responsable, là, qui court partout en criant qu'il reste un autre groupe, alors... Va avertir Ingrid et Pedro, vite. Cours. Oui, et toi, mets-toi en place en attendant. Lola, arrête! Ouvre-moi! Ouvre-moi! Ouvre! Ouvre tout de suite! Je n'ai jamais vu de première aussi ratée depuis Othello en robe de chambre. C'est quoi cette histoire de robe de chambre? C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Nous avons donné 3 semaines de représentation à Buenos Aires dans un petit théâtre. Je jouais le rôle d'Othello. Non mais sans rire, t'imagines pas combien c'était inconfortable d'entrer en scène couvert de teinture noire, en string et complètement épilé. L'horreur! Ah, t'es vraiment allumé comme garçon. Juan? Gigi, y a quelqu'un? On dirait que non. Ils sont pas là. Il vaut mieux que j'y aille.
C'est complètement absurde. On est capable de boire un verre ensemble sans forcément terminer au lit. T'es pas d'accord avec moi? Ouais, tu as raison. Bien sûr. Qu'est-ce que tu bois? Quelque chose qui est plus de 40 degrés d'alcool. Oh, ici, t'as l'embarras du choix. Tu veux un coup de main avec les glaçons? Ouais, viens. Tiens, le congélateur est là. C'est Erwan qui a oublié ses clés, comme C'est pas toujours. grave. Je prépare 3 verres. Oui, oui, ça doit être lui. Il prend jamais son trousseau, celui-là. Alicia. Bonsoir. Qu'est-ce... Pardon d'arriver à l'improviste, mais j'ai besoin d'une amie. Je viens de passer 2 heures à pleurer et je suis désespérée. Tu veux pas qu'on aille boire un pot à la cafétéria, hein? Non, je préfère rester là. J'ai tout fait pour l'effacer de mon esprit, mais la première personne sur laquelle je suis tombée en revenant de l'école, c'était Horatio. Je crois qu'il vaut mieux qu'on descende boire quelque chose de chaud. Ça te fera du bien. Ce que je vais te dire va te paraître incroyable, mais je crois que je suis encore amoureuse d'Horatio. Alicia! Alicia! Attends! Pépé, salut. Voilà, je voulais te demander, tu veux me rendre un petit service? Est-ce que tu peux nous faire monter et tu nous laisses là-haut, peu importe ce qui arrive ou ce qu'il te dit? D'accord? Ça roule. Merci. Lola, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, à toi de jouer. Allons-y. Je vais mettre les choses au clair. Comment ça, clarifier quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Monte. Je peux pas, j'attends quelqu'un. Vas-y. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de me le dire. Qu'est-ce qu'on fiche ici, Lola? Si tu as quelque chose sur le cœur, dis-le-moi en face, une fois pour toutes, parce que j'en ai marre de tourner autour du pot. Tu veux qu'on vide nos sacs? C'est ça que tu veux? Eh ben alors allons-y, à ton honneur. J'en ai plus qu'assez de tes allées et venues, Pedro. J'en ai marre de croire que j'ai un ami alors que c'est faux. Marre que tu me lâches pour un rien, pour un travail, pour une fille. On dirait que tu penses avec ton... Moi, je me mets en 4 pour te faciliter la vie. Et en guise de merci, tu passes ton temps à râler et à me faire des reproches. Mais jamais tu n'avoues ce que tu ressens. Jamais. Je l'attendais, celle-là. Maintenant, si je comprends bien, je suis une refoulée. Bah oui, une refoulée doublée d'une hystérique, ouais. Bah toi, tu es un imbécile. Alors, je me demande ce que tu fais là, à bavarder avec moi. Je me le demande moi aussi. Tu peux bien plonger d'ici, ça m'est égal. Bon, j'y vais. Dis à Pépé qu'il nous débloque. Pépé, fais-nous descendre! Bon, ça y est. Je crois que cette fois, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Non, Lola. Je t'aime.